En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour à toi, chère Fortunée, je suis trop contente de te retrouver dans cet épisode qui m'a été demandé par Nova. Donc petite dédicace à toi Nova si tu passes par là. Je te l'avais dit et le voici enfin, l'épisode sur est-ce qu'on est au moment idéal pour acheter en immobilier ? Est-ce qu'en fait, malgré la situation économique actuelle, acheter de l'immobilier, c'est toujours d'actualité et une bonne idée ? Donc on va essayer de décrypter ça ensemble afin que tu puisses faire les meilleurs choix en fonction de toi bien sûr, car tu vas voir, il n'y a pas de réponse unique, bien évidemment, comme tu t'en doutes. Alors j'espère que vous êtes toutes bien installées, montez le son et c'est parti. Dans un premier temps, il faut déjà essayer de comprendre le marché immobilier, comment ça fonctionne. Et on va voir pour ça les différents facteurs clés qui influencent le marché immobilier. Forcément, et je pense que vous en avez toutes entendu parler ces dernières années, ou en tout cas ces derniers mois, on va bien sûr parler des taux d'intérêt. Bien évidemment, ils vont avoir un impact dans notre décision, mais tu vas voir, finalement, c'est pas le facteur le plus embêtant. On va ici analyser la situation économique et on parlera bien sûr d'offres et de demandes, car c'est aussi ça qui va un peu challenger les prix et qui va faire en sorte que on peut se créer de bonnes ou moins bonnes opportunités. Et bien évidemment, autre point important qu'il faut comprendre dans le marché immobilier, c'est l'importance de la localisation et des spécificités de ton achat potentiel en fait. Il faut réussir à voir quel est le potentiel du bien que tu t'apprêtes à acheter, que tu as repéré. Parce que c'est bien d'avoir des taux d'intérêt intéressants, que l'économie soit favorable, que tu arrives à bien négocier le prix. Mais si ce bien n'a pas de potentiel ou a une mauvaise localisation, ton investissement n'était peut-être pas le bon. Donc je te rappellerai toujours de bien veiller à regarder où se situe ton appartement parce que même si c'était ta résidence principale et que tu te fais à l'idée qu'il n'y ait pas de commerce, de boulangerie, de pharmacie à proximité, qu'il faille toujours prendre la voiture pour trouver le moindre commerce, quand tu voudras le revendre ou encore pire si c'est pour un investissement, et bien alors là tu fais carrément fausse route. Alors la localisation et tout ce qui se trouve autour de ton bien, eh bien ça joue autant dans son prix et son potentiel que le bien en lui-même. Donc tu vas sur Google Maps ou sur tout site de géolocalisation de ton bien et tu regardes ce qui s'y trouve autour. Est-ce qu'on peut le faire à pied ? Est-ce qu'il faut prendre un vélo ? Est-ce qu'il faut toujours prendre un transport en commun ou bien une voiture ? Est-ce que les commerces et les commodités sont accessibles ? Pour quel type de profil, ça t'en dira long sur son potentiel de location ou son potentiel de revente. Mais revenons déjà aux facteurs clés qui influencent le marché immobilier que je t'ai cité un petit peu plus tôt. Les taux d'intérêt, l'économie, l'offre et la demande. Pour ce qui est des taux d'intérêt, bien évidemment, ils ont explosé. On était il y a encore 2-3 ans sur des taux d'intérêt parfois entre 1 et 2% et encore, même parfois, on arrivait à avoir des taux inférieurs à 1%. C'était vraiment l'âge d'or de l'immobilier. Mais j'aimerais aussi te rappeler que, alors je ne sais pas quel âge tu as, mais par exemple si tu es dans ma génération, tes parents, quand ils ont voulu acheter leur résidence principale ou d'autres investissements, c'était assez courant qu'ils aient des taux de 10-15%, il y a de ça du coup 15 ou 20 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps. En comparaison, les taux actuels de 4-5% et qui auraient une tendance légère à baisser, bien qu'ils ne vont pas des masses baisser cette année malheureusement, et bien en fait c'est toujours beaucoup plus canon que ce qu'ils ont connu. Et il me semble que ça ne les a pas empêchés d'investir, de dire que la pierre c'est toujours sûr et d'avoir un toit sur leur tête et la tienne du coup. Donc le taux d'intérêt, comme tu l'auras compris, oui, c'est un facteur qui va influencer le marché, mais
franchement, t'en préoccupe pas des masses. On verra pourquoi après un peu plus tard dans cet épisode, mais quand même, les taux ne sont pas dégueux. La vraie question en ce moment, c'est le contexte économique. Après une crise de Covid, la guerre en Ukraine, une inflation sévère en réaction à la crise économique du Covid, c'est un petit peu la cata au niveau de la capacité d'emprunt des gens. Donc ça va être peut-être plus compliqué d'obtenir un prêt. Alors attention, la vérité c'est que c'est pas compliqué d'obtenir un prêt, c'est que tu ne peux plus prétendre à des prêts aussi élevés que quand les taux étaient plus bas, forcément, on est bien d'accord. Mais dis-toi que si les taux étaient à 15%, encore une fois, tu pourrais encore moins emprunter. Donc oui, il y a de l'inflation, oui, c'est tendu, et c'est vrai que l'économie n'est pas très favorable, mais elle n'est pas très favorable à trouver des acheteurs. Pour autant, si toi tu es un acheteur et que tu veux acheter, tu as donc pas mal de choix et des possibilités de faire de bonnes négociations. Puisque les gens qui vont vendre cette année, malheureusement, sont des gens qui vont ne pas avoir le choix, qui sont plus ou moins dans l'urgence, et ce sont donc des bonnes affaires à faire parce que tu as des négociations à faire. Comme dit le dicton, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Malheureusement, cette année, si tu vends, c'est que tu n'as peut-être pas le choix. Et il faut effectivement s'attendre à ce qu'on négocie ton prix et on va te mettre devant le nez le fait que ton appartement ou ta maison n'est pas parfait, que les taux d'intérêt sont très élevés, qu'il y a l'inflation, machin et truc, tout autant d'obstacles qui feraient que s'il veut se débarrasser de son appartement, il n'a pas d'autre choix que de baisser. Ça sera un peu au meilleur négociateur qui obtiendra les meilleurs biens. Forcément, cette économie, elle joue beaucoup sur le troisième critère, donc l'offre et la demande. Puisque comme on l'a dit, l'offre des biens à vendre qui vont être sur le marché sont souvent des biens dont c'est urgent de se débarrasser puisque sinon tu n'aurais pas choisi ce contexte économique-là pour vendre ton bien. Et comme la demande va tendre à se réduire du fait des taux et de l'économie assez incertaine, en fait, il va être compliqué de placer un acheteur en face de chaque vendeur. Et c'est en ça que tu verras, c'est quand même une bonne période pour acheter en immobilier. C'est pas la meilleure pour vendre, bien que ça puisse très bien se passer, mais pour acheter, c'est pas plus mal. Bon, maintenant que tu as compris un petit peu comment fonctionne le marché immobilier dans les grandes lignes, bien que ce soit les points essentiels en fait qu'on ait vus, aujourd'hui, investir dans l'immobilier, ça dépend de toi et du bon moment qui à toi. C'est pas tellement la question, est-ce que c'est le moment idéal pour acheter des crypto-monnaies, pour acheter de l'or, pour acheter de l'immobilier, c'est est-ce que c'est le bon moment pour toi d'acheter de l'immobilier et donc finalement ça va dépendre de ta situation personnelle et de tes objectifs financiers pour cette décision d'achat. Donc pour savoir si c'est le bon moment pour toi, il faut regarder ta situation personnelle. Aujourd'hui, tu as quel âge? Est-ce que tu es en couple? Est-ce qu'il y a un enfant, 2 enfants qui arrivent? Est-ce que tu as la capacité financière à aller acheter un bien? Est-ce que tu as la capacité financière à honorer le remboursement de crédit? Et est-ce que, comme les taux d'intérêt sont un peu plus hauts, tu vas pouvoir emprunter un peu moins qu'il y a quelques années? Est-ce que avec ce montant-là, tu peux obtenir le bien dont tu as besoin, la bonne superficie, le bon nombre de chambres? Voilà, c'est ça la question. Et bien évidemment, si tu es plutôt du côté investissement immobilier pour le mettre en location, se posent les mêmes questions de ta capacité financière à rembourser le crédit. Pour toi, ça va pas changer grand-chose, c'est forcément toujours le bon moment d'investir. Le bon moment pour investir en immobilier, c'est tout le temps, surtout quand tu es un investisseur immobilier. Là, tu vas encore une fois pouvoir faire de belles négociations. Peut-être que tu vas investir sur des projets qui vont être de plus petite superficie que d'habitude, sur des plus petits montants que d'habitude. Mais ça, c'est juste parce que le taux d'intérêt est plus haut. Mais toi, tu t'en fiches. Le seul critère qui fait que tu vas acheter un bien pour de l'immobilier locatif, c'est son rendement. Et ça, peu importe la situation économique, le rendement, c'est simplement un bête calcul mathématique qui ne prend pas en compte le reste. D'autant plus que comme il y a
de moins en moins de personnes qui peuvent accéder à l'achat de leur résidence principale, il y a encore plus de demandes de locataires qu'avant. Ça a fait un vrai boom. Donc pour un investisseur immobilier, pas trop de questions à se poser. Tu vas juste avoir une capacité financière différente en raison des taux d'intérêt, mais c'est tout. Le rendement peut être tout aussi bien qu'il y a quelques années. Donc la question de est-ce que c'est le bon moment pour toi va surtout concerner celles qui souhaitent investir en immobilier pour leur résidence principale et y habiter. Si jamais cette situation est urgente, tu n'as pas le choix, c'est le moment pour toi où il va falloir investir, alors en fait tu n'as pas tellement de questions à te poser. Si tu as le choix, si c'est possible pour toi de reporter dans 2, 3, 4 ans cet achat de maison ou d'appartement en nom propre, écoute, fais-le, tente. Peut-être les taux seront plus sympathiques et peut-être pas parce qu'en fait personne n'est devin. Hier c'était inférieur à 1%, aujourd'hui on est sur des taux à 4-5% qui vont peut-être un petit peu baisser, mais comme je te l'ai dit, il y a 15-20 ans on était sur des taux à 15% et c'était normal. Alors rien nous dit que ça pourrait remonter à 15% pour une raison qu'on ne connaît pas. Le Covid, personne ne l'avait vu venir, les guerres, personne ne les voit venir non plus. On ne peut pas deviner ce qui va se passer au niveau économique et donc des répercussions financières que ça va avoir sur notre quotidien. Donc dans l'incertitude, j'ai envie de te dire, oui, bien sûr, c'est le bon moment. Peut-être que l'année prochaine ou dans 5 ans, ce sera encore un meilleur moment, mais en fait, on n'en sait rien. Et il existe quelque chose que peu de monde connaissent, et je ne sais pas pourquoi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand tu fais un crédit avec un taux d'intérêt et que tu vois que les taux d'intérêt baissent énormément, tu peux aller demander à la banque de racheter ton crédit et de renégocier en fait ton taux. Les banques arrivent comme ça à se racheter des dettes les unes les autres. C'est un micmac financier, pas besoin tellement de comprendre pourquoi elles, ça les arrange, mais en fait, tu peux du coup te retrouver avec un taux divisé par 2 si jamais dans quelques années, les taux d'intérêt sont redescendus sur du 2-3%, que toi, tu as eu un taux à 5, libre-toi d'aller te faire racheter ce crédit à une autre banque pour du coup obtenir un crédit avec un meilleur taux d'intérêt. Je t'assure, ça existe, c'est très courant, faut juste savoir que c'est là, parce que sinon, tu te tapes le même taux tout le temps. Donc pourquoi pas ne sécuriser un taux actuel que tu connais, qui n'est pas si dégueu que ça, et espérer potentiellement une rebaisse, auquel cas il sera toujours temps de le négocier à la baisse. Par contre, si les taux augmentent, tu auras protégé un taux d'intérêt plutôt intéressant du coup par rapport à ce qui nous attend. C'est personnellement ce que j'ai fait quand les taux ont commencé à augmenter, qu'on est passé de 1% à 2,5% à 3%. Tout le monde me disait « Marion, n'investis pas, c'est n'importe quoi, c'est pas le bon moment ». Moi, je savais très bien que les taux avaient déjà été à 15%. Investir sur du 2-3%, c'était pas déconnant, sachant qu'on savait très bien que ça allait toucher le 5-6% potentiel et que donc c'était maintenant ou dans plusieurs années. Donc j'ai sauté sur l'occasion et j'y suis allée. Et je me suis dit ceci, si jamais je me trompe, si jamais effectivement les taux redescendaient inférieur à 1%, c'est pas grave, je demanderai un rachat de crédit et je renégocierai mon taux à la baisse, ce qui me fera des mensualités plus fines et tant mieux. Mais de toute façon, mes biens étaient rentables. Donc, le taux d'intérêt, je m'en fiche. Et aujourd'hui, je suis bien contente parce qu'alors que tout le monde m'a dit n'investis pas, j'ai finalement acheté un appartement avec un taux à 2, c'est une bonne question d'ailleurs. Je crois que le premier il était à 2,09, quelque chose comme ça. Donc quand tu vois les taux aujourd'hui, tu te dis que bien joué. Et le deuxième, j'ai eu un taux à 2,99. Donc tu vois, j'ai même pas passé la barre des 3%. Et aujourd'hui, ça paraît être la bonne stratégie qu'il fallait faire. Pourtant, quand on y était, tout le monde te disait le contraire. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi bien s'écouter et bien se former. En tout cas, juste faire son bon calcul de rentabilité ou quand c'est pour toi personnellement, être sûr que tu as la capacité financière de rembourser ta mensualité de crédit. Mais une fois que tout ça c'est validé, pourquoi ça ne serait pas le bon moment? Je te le demande. Passons maintenant
aux différents signaux que tu peux t'amuser à repérer pour faire de bons achats et repérer les bonnes opportunités. Ça va rejoindre un petit peu le premier chapitre qu'on a évoqué, puisque bien évidemment les périodes où il y a des taux d'intérêt avantageux sont très sexy, mais on va le mettre de côté puisque aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas. Je t'invite à rechercher, à diagnostiquer, à trouver les marchés émergents. Les marchés émergents, qu'est-ce que j'entends par là? C'est les différents quartiers de ta ville ou les différentes villes autour de chez toi qui sont en potentiel développement, en potentielle croissance et qui finalement, avec les années, malgré le contexte économique actuel, vont prendre de plus en plus de valeur. Je pense notamment aux villes qui sont de moyenne taille, qui ne sont pas encore des très grosses villes, mais où on voit de plus en plus de services, de plus en plus d'entreprises se créer, de plus en plus de recrutement, de plus en plus d'offres d'emploi. Et aussi aujourd'hui, notre génération, elle cherche une qualité de vie. Donc ce sont des villes qui mettent à disposition des parcs, qui ont une certaine esthétique, un certain confort de vivre, où il n'y a peut-être pas trop de criminalité, très important aujourd'hui. Donc toutes ces petites villes qui parfois ne payent pas de mine, si tu en as une proche de chez toi, franchement, renseigne-toi parce que ça peut être très intéressant. Les prix ne sont pas encore très très hauts et par contre, il y a un potentiel de croissance qui peut être assez dingue. C'est un peu un pari, au pire tu ne feras pas la croissance attendue, mais tu avais quand même bien géolocaliser ton bien et tout pour qu'il soit rentable à la location. Mais si tu l'as bien acheté au bon endroit, quand tu voudras le revendre, peut-être le prix, il aura fait une énorme croissance, plus que ce qu'on attendait sur un bien lambda d'une ville déjà assez connue, mais qui fluctue pas trop. Bien évidemment, autre signal important, les ventes urgentes. Les ventes urgentes, tu peux les retrouver, alors si tu connais bien ton conseiller immobilier, ton agent immobilier ou des personnes de ta famille qui sont dans l'immobilier, tu peux les avoir avant même qu'elles soient publiées, on va dire, mais ça, pour ça, il faut un bon réseau. Mais si tu es comme moi, tu fais des achats sur des annonces assez classiques, c'est un peu plus dur à trouver, mais faut pas hésiter à poser les questions quand tu téléphones pour avoir des informations sur un bien, notamment pourquoi les vendeurs, ils vendent maintenant. Tu sais que cette année, c'est pas l'année idéale pour vendre. Alors pourquoi tu vends maintenant? Trouve la raison urgente. Et tu vas voir, il y a beaucoup de divorces et malheureusement, quand tu divorces, il faut généralement faire les choses assez vite parce que sinon les comptes et l'argent sont bloqués et c'est très difficile d'aller reconstruire sa vie quand l'argent de ta maison, elle est bloquée dans un achat immobilier qui ne se vend pas. Donc ce sont souvent des acheteurs qui en plus de ça ne s'entendent pas des masses, qui veulent régler l'affaire au plus vite. Donc les divorces, les décès et notamment si tu as un notaire, parfois le notaire il a pas mal de biens comme ça qui sont mis à la vente qu'il vend lui-même en direct et du coup c'est souvent des annonces qui passent même pas dans des agences immobilières, c'est uniquement sur le site de tes notaires. Et bien là tu peux trouver des affaires parce que c'est des maisons, c'est des appartes que les propriétaires héritants finalement veulent se débarrasser au plus vite. Et en fait, ils s'en fichent un peu du prix de vente puisque c'est de l'argent qu'ils viennent de toucher, mais ils n'ont rien investi dedans. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe le prix, c'est quelque chose qui va rentrer dans leur portefeuille et qu'ils n'avaient pas avant. Pour eux, c'est tout bénef. Pour toi, tu peux faire une bonne affaire. Donc, pourquoi pas regarder autour des agences notariales. Donc voilà, on repère les villes émergentes, les villes, les quartiers à fort potentiel de croissance et aussi les motifs de vente urgentes pour négocier les prix, bien évidemment. Maintenant qu'on a vu tout ça, reprenons un petit peu tout ce qu'on a vu pour faire le point. Est-ce que c'est toujours le moment d'investir? Comme tu l'auras compris, oui, il est toujours temps d'investir dans l'immobilier. Mais ça va dépendre de plusieurs choses, notamment c'est quoi comme type d'investissement immobilier? C'est ta résidence principale ou c'est un investissement locatif? Si on parle de location, d'investissement purement locatif, alors il est toujours temps d'acheter et tu es même dans une très bonne période car comme je te l'ai dit, il y a peu d'acheteurs pour peut-être beaucoup de ventes et si tu vends cette année, c'est que c'est urgent.
Donc en plus de ça, tu es prêt à négocier et tu n'auras pas le choix parce qu'avec les taux d'intérêt qui montent, ça va devenir quasi impossible sinon de trouver un acheteur. Donc il y aura de grosses négociations à faire sur des biens immobiliers cette année. Et à partir du moment où ton calcul de rendement il est positif et que ton bien il s'autofinance, voire tu dégages un petit revenu en complément, et bah c'est bingo, c'est le bon moment. Je t'invite, même si c'est un investissement locatif où le calcul de rendement est positif, à bien le géolocaliser, à bien le placer pour que si jamais tu veuilles le revendre dans quelques années, tu puisses également espérer une belle plus-value à la revente. Ce qui veut dire que tu repères les zones où tu peux atteindre une croissance plus élevée, donc des villes en développement, des quartiers qui deviennent un peu plus sexy parce qu'il y a de plus en plus de commerces qui s'installent. Voilà, à toi de repérer les bons endroits et les commodités alentours pour que ça fasse prendre encore plus de valeur à ton bien dans le temps. En réalité, la question de est-ce que c'est le bon moment d'acheter se pose essentiellement du coup pour la résidence principale parce que là, on est un peu plus mitigé. Quelque part, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir, la situation économique de demain et les taux d'intérêt de demain. Alors, on peut très bien se dire, allez, go, j'y vais maintenant cette année parce que au moins je sécurise un taux que je connais aujourd'hui qui n'est quand même pas si dégueu que ça par rapport à ce que nos parents ont connu il y a 15 à 20 ans. Et que si jamais les taux se remettent à baisser, comme je te l'ai dit, tu pourras espérer renégocier ton prêt pour obtenir une mensualité beaucoup plus petite d'ici quelques années. Alors pourquoi pas? Mais bien évidemment, si tu n'es pas obligé, forcé d'acheter ta résidence principale cette année, si aujourd'hui avec ta capacité d'emprunt, tu ne peux pas acquérir un bien qui te convient en termes de superficie, de localisation, eh bien peut-être reporte cet achat à temps d'avoir une meilleure capacité financière. Parce que ce qu'il est possible de faire, c'est peut-être de travailler sur la rentrée d'argent qui rentre dans ton foyer. Aujourd'hui, tu as un salaire de X, rien ne t'empêche de te dégager, de travailler pour dégager un complément de revenu avec une passion, un side project, un petit business en ligne à côté si tu as la fibre entrepreneur mais que tu veux pas quitter ton job, tu peux rajouter un petit peu d'apport chaque mois. Tout argent que tu arrives à faire rentrer en plus mensuellement dans ton portefeuille, c'est de l'argent qui va compter pour le banquier quand tu voudras acheter ta résidence principale. Donc tu vas augmenter ta capacité d'emprunt et donc l'accès à de meilleurs biens, une plus belle maison, un plus grand appartement ou en tout cas dans une localisation peut-être qui pour toi était plus sexy et moins reculée. Voilà, ça dépend de nos projets à chacun et de quel âge on a et dans quelle situation actuelle nous sommes. Donc bien évidemment, tu peux acheter ta résidence principale, n'oublie pas de négocier car comme je te l'ai dit, c'est une bonne période à la négociation car les ventes de cette année sont des ventes urgentes et du coup tu peux t'en servir. Mais si jamais tu peux attendre 2-3 ans et que aujourd'hui ta capacité financière ne te permet pas d'accéder à une propriété à ta convenance, bah peut-être épargne-toi d'acheter une résidence principale que tu vas vouloir peut-être revendre dans 2 ans pour en retrouver une parce que tu auras augmenté ta capacité d'emprunt. Ça fait beaucoup de logistique pour finalement peu de temps d'habitation dans cette résidence principale. Voilà un petit peu mon avis, mon décryptage de la situation. J'espère que ça aura pu t'aider. Et si comme Nova, tu as des questions, tu aimerais que je parle de sujets bien précis dans les prochains épisodes de podcast, n'hésite pas à venir me le dire en DM sur Instagram, en commentaire de post ou en réaction aux stories. J'essaye de m'adapter au plus à ce que vous me demandez et à vous sortir les épisodes dans ce cas-là le plus rapidement possible. Je vous attends sur les réseaux, notamment Instagram, @fortuné tout attaché. Et je vous dis à bientôt dans de prochains épisodes. D'ailleurs, il y a quelques surprises qui vont bientôt débarquer. Allez, je t'en dis pas plus. À bientôt. Bye!